toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. Donc on va voir un petit peu ce que mes guides veulent faire passer comme message. Ne prends que ce qui parle à ta vie, ce qui parle à ta vie tout simplement. Alors, je vais prendre une carte des lettres hébraïques. On va voir un petit peu quelle carte va nous suivre. Donc c'est des cartes vibratoires, les lettres hébraïques. Si tu veux t'en imprégner pendant tout le long de cette guidance, eh bien n'hésite pas. Parfois ça peut aider à débloquer certaines choses, certaines situations, voilà, ou prendre conscience de, voilà. Eh bien ok, j'ai celle-ci qui me reste dans les mains. Et puis la Mède. Donc la Mède, c'est l'aiguillon de l'amour. Donc là, c'est la reliance en fait c'est le corps qui se relie au divin. C'est la matière qui se relie au divin. Et puis Kaf final là. Alors là, c'est assez impressionnant. Là, je suis scotchée. Je vais aller vérifier. Parce que Kaf, il me semble que... Kaf... Faut que je retrouve. Je voulais pas trouver le... Kaf, il me semble que c'est le corps. Mais ça me fait tellement halluciner que j'en suis plus certaine. Ouais, alors Kaf final, parce que je ne retrouve pas Kaf, c'est elle nous invite à plonger dans les profondeurs. Donc là, en fait, le corps est en train de s'enraciner, de se relier à la terre. Donc là, on a Kaf qui se relie à la terre et on a Kaf qui se relie dans les cieux. Donc là, c'est assez impressionnant quand même, hein. Donc là, on se relie ici avec Kaf au plus haut plan de lumière. Et bien, Kaf, il est juste au-dessus. C'est le corps de résurrection, normalement, Kaf. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans le tas? Alors, la Tave, l'étoile de vérité. Bien. Ouais, non. Alors, je vais regarder si... si je le trouve, Kaf. Voilà. Là, c'est assez impressionnant. Donc, tu vois, Kaf, c'est ici, c'est le corps, en fait. Hein. C'est le corps de résurrection. Et donc là, c'est le corps, le Kaf final. Donc, c'est le corps, en fait, qui se relie puissamment à la terre, en fait. Hein. Là, j'ai des gens qui sont très ancrés en fait à la terre. Et puis en même temps, ils s'ancrent profondément, si je puis dire ainsi, aux cieux. Oui. Donc profondément oui, voilà, donc très loin dans les hautes sphères stellaires, cosmiques, etc. Donc on a ce double travail là qui est fait. Donc une personne qui se relie au niveau de son corps physique à la terre et aux cieux. Donc là, je ne sais pas qui vous êtes, mais alors apparemment vous êtes puissant quand même. Hein. Vous êtes quand même très fort. C'est très beau. Et j'hallucine, parce que c'est vraiment waouh. En fait, vous êtes un être divin qui accepte et qui est pleinement équilibré dans son yin et dans son yang, et qui là est en train de... Il y a un équilibre qui se fait, mais qui est très horizontal, justement, dans le yin et dans le yang.
le côté droite-gauche, etc. Et donc, puisque vous êtes très très stable, en fait, là, on est en train de vous étirer, en fait, tel un chewing-gum, dans la terre et dans les cieux. Donc là, vous êtes en train d'étirer, en fait, hein, ça fait une espèce de croix, enfin, voilà, c'est très... oui, c'est très christique, cette affaire. C'est très... waouh. Je suis scotchée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très beau, vraiment. Puissant et beau et magique. Vraiment. Alors, on va poursuivre avec le souffle des Amazones. Le murmure des étoiles. L'univers te parle. Voilà. C'est magique. C'est magnifique. Là, clairement, tu es de plus en plus en train d'incarner ton être sacré, en fait. Ton être sacré, ton être divin. Et tu es en train de... ce qu'on me dit, c'est dans ta matière, dans ta vie tangible, dans ta vie de tous les jours, dans tes actes, aussi simple et futile soit-il, eh bien tu vas être un être pur, en fait, hein, divin et splendide. J'entends, tu empruntes ton chemin divin, en fait, de vie divin. Ouais, c'est ça. Tu empruntes ton chemin de vie divin. Alors ça, c'est marrant. Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, tu es en train de t'étirer comme un chewing-gum. Effectivement. Donc là, alors là, ça y est, il me parle de la porte des étoiles. On a un chakra qui s'appelle comme ça, la porte des étoiles. Et là, tu atteins ce sommet-là. Et de plus en plus, en fait, tu écoutes et tu es relié de plus en plus à ces énergies qui sont pures, en fait, hein, et qui sont divines. Et en fait, le divin est très heureux parce que à travers toi, justement, il peut passer des messages. Mais que tu sois médium énergéticien, mais ou personne qui vit une vie, mais pas du tout comme ça, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir des croyances, etc., mais que tu aies une vie enfin, dans ta vie de tous les jours, que tes actes soient divins. Aller acheter ta baguette de pain, voilà, et que tu répandes, en fait, le divin autour de toi. De par ta vibration, en fait, hein, voilà, un sourire, un regard, etc. Rien que ça, ça met du divin dans la vie, en fait, voilà, et de la joie dans les personnes qui te croisent, en fait, hein, voilà ce qu'on me dit ici. Et il y a cette énergie aussi, donc on parle de l'énergie ici céleste, mais il y a cette énergie terrestre aussi qui remonte à travers toi et qui te permet également de t'épanouir divinement bien et d'avoir une vie sacrée, en fait, hein, tout simplement. Et j'entends que dorénavant, tout ce que tu vas toucher va se transformer en or ou en... Voilà, tu attires à toi l'abondance et tu te permets de rayonner, en fait, hein. Tu t'écoutes, tu écoutes la guidance, tu écoutes tout. Parce que tu te permets d'élargir ton horizon, tu te permets d'élargir ton spectre, tu te permets de partir à l'aventure et tu oses. Tu oses le changement.
Et tu le veux vraiment, hein, ce changement-là. Tu veux vraiment partir pour de nouvelles aventures. Tu veux vraiment te connecter et vivre une vie plus divine. J'allais dire royale. Un regard différent. En fait, tu as eu un nettoyage puissant au niveau du 3e œil et du chakra coronal. Ce qui fait que justement tu as un regard différent sur la vie et que tu sens que tout ce qui t'entoure sur la terre, dans ton environnement, voilà, dans ta vie, tout ce qui t'entoure est divin en fait. Il y a beaucoup de choses que tu as, peut-être que beaucoup d'objets, beaucoup de choses dont tu t'es séparé parce que tu sentais que en fait, vibratoirement, même si tu n'es pas connecté à ces choses-là, je sais pas, ça te plombait en fait. Hein. Il y a effectivement des objets qui nous plombent. Il y a des objets qui sont des objets souvenirs qu'on garde. Mais ces objets souvenirs, et parfois, sont chargés en fait en énergie. Et le fait de les garder, c'est des boulets, quoi. Et ça nous pompe. Et on s'en rend pas compte. Alors voilà, moi je dis souvent quand on va dans... Si par exemple tu fais des brocantes ou que tu t'achètes des choses d'occasion, etc., c'est très bien, parfait, mais attention, c'est-à-dire que il faut les nettoyer, les purifier, etc. Et si tu sais pas le faire, eh bien demande à des énergéticiens de venir le faire pour toi. Ce que tu peux faire également, qui est assez simple et à la portée de tous, c'est lorsque tu nettoies l'objet, de le nettoyer en conscience, de demander à ce que toutes les énergies qui sont contenues dans l'objet soient dorénavant nettoyées, purifiées, partent et soient remplacées par une énergie lumineuse d'amour, etc. Hein, afin que cet objet perde, enfin les objets en tout cas perdent leur mémoire énergétique dégueulasse, quoi. Voilà. Alors mes guides sont en train de m'envoyer une phrase pour que ce soit bien clair, ce nettoyage. Alors tu peux dire, je demande à ce que cet objet, lorsque je procède à ce grand ménage et à ce grand nettoyage, retrouve sa pureté originale et originelle. Voilà. Et donc, je sais pas, si tu es en train de le nettoyer avec un chiffon, le passer à l'eau, etc. Eh bien, si tu donnes cette phrase, ce petit mantra, eh bien, sache que d'instinct, il y a des énergies qui vont s'en défaire, et puis d'autres qui vont revenir pour apporter une nouvelle vie à cet objet. Ce qu'on te demande aussi, c'est si tu es en intérieur, c'est surtout ouvre les fenêtres et laisse le vent nettoyer et purifier ton intérieur lorsque tu procèdes à ce ménage-là. Et on me rappelle aussi, on en profite pour me rappeler que laisser la lumière du soleil pénétrer nos intérieurs, laisser le vent, l'air, pénétrer aussi, c'est extrêmement important. Hein. Voilà. Pénétrer nos intérieurs, nos maisons, nos appartements, voilà. On m'envoie... Pour certains, il y a certaines personnes qui ne font peut-être pas assez ce genre de choses-là. Ouvrir les fenêtres et aérer.
Apparemment, c'est important de le faire là. Ça change ça change ça change l'air et c'est important hein, de faire ça d'un point de vue énergétique. Bien. Alors, je vais poursuivre avec Omrazai. Donc en tout cas, oui, votre vibration est en train de puissamment changer. Alors effectivement, nous avons changé d'année. La Terre-Mère monte en vibration. Nous montons en vibration avec elle. Et puis, eh bien, le but du jeu, c'est de laisser faire, laisser être. Mais là, j'ai... Enfin, en tout cas, si cette guidance te parle, en tout cas, on relie. On te relie, on vous relie puissamment à la terre et donc aux cieux là. Ce qui fait que votre guidance, votre vie va devenir celle voulue par en tout cas c'est puissant, par Dieu, par la source, par voilà, quel que soit tes... Et il m'en rajoute une couche, incroyable. Alors, ok, donc là, on est, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vois ici, on est dans un passage énergétique très puissant. Hein. Donc c'est effectivement important de procéder à des nettoyages et des rituels de nettoyage. Donc tu peux t'accompagner de sauge, tu peux prendre des douches en conscience, tu peux, par exemple, on est dans une période de... comment ? Détox, etc. Donc, tu peux te faire une détox. Voilà, si ceci t'appelle, eh bien, ça peut te faire énormément de bien et t'aider à surmonter... ouais, parce que je pense que ça doit être vraiment te fatiguer, là. Je sens vraiment, puis on me renvoie cette image là de quelqu'un qui est étiré mais puissamment en fait hein. Donc voilà, c'est assez marrant. Passage, ouais, bah tu vois je te disais hein, passage, voilà, passage, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Donc on est dans un passage énergétique assez puissant, donc ne sois pas sage dans le sens où ne sois pas trop sérieux, monte ta vibration, sois dans des énergies de joie, chante, danse, fais, je sais pas moi, fais la cuisine si tu aimes faire la cuisine, fais ce que tu aimes. Et sois dans une vibration de joie et de bonheur. C'est important. Hein, c'est comme ça que les guides, ils arrivent à nous contacter et à nous contacter. Voilà. Quand tu es dans des énergies basses, eh bien, c'est des énergies basses qui te, voilà, qui te touchent. C'est pas, voilà. Les énergies subtiles parviennent à te contacter lorsque tu es dans des énergies hautes. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, il y a cette carte-là qui a giclé également, donc c'est le mystère. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Donc là, c'est le champ des possibles qui est en train de s'ouvrir. Le passage voilà, le champ des possibles, hein, tout simplement. Et donc, je te disais tout à l'heure, on en rajoute une couche. Je crois que c'est celle-là de couche. Donc là, voilà. Donc là, il y a 3 choses. Dans ce fameux passage énergétique, il y a 3 choses. La première, la consécration. Rien que ça, écoute. Rien que ça. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. C'est ça, c'est-à-dire qu'on te demande d'être en joie, d'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture, d'être dans une énergie yin, une énergie féminine, que tu sois homme ou femme, je le répéterai jamais assez, tu as une énergie
féminine à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, on parle également en fait du corps. Accueille ton corps. Ouais, et là, je sens... Waouh, ça me plombe direct. Il y a beaucoup de gens qui visionnent cette vidéo qui n'accueillent pas leur corps, en fait. Hein. Ils n'accueillent pas leur temple. Notre corps est un temple. Notre corps est un être vivant. Imagine nos cellules qui sont en train de travailler pour nous à chaque seconde. On n'y pense même pas. Et qui nous permettent, en fait, de vivre, de respirer, le cœur, là, qui bat, etc. Voilà, et avoir conscience de ça, en fait, et avoir conscience de ce corps sacré, c'est extrêmement important. Donc, ouvrir son corps, ouvrir son cœur, voilà, il y a vraiment cette notion de yin, être dans l'accueil et de se sentir honoré, en fait, par la vie et de se... laisser bénir, en fait, hein, c'est ça, c'est de se laisser bénir et accueillir ces bénédictions qui attendent là, qui nous attendent, en fait, hein, qui attendent d'être déversées. Hein. Dieu, enfin en tout cas l'énergie céleste, en fait, elle donne, en fait, hein, et elle tente de connecter, elle transmet... voilà, c'est une énergie, là, c'est l'énergie masculine, céleste, qui attend qu'une chose, c'est que l'énergie du corps s'ouvre, en fait, voilà. Donc ça se trouve, tu as ton chakra coronal qui est en train de s'ouvrir peu à peu. Et donc tout ça se fait très très naturellement. Ne jamais tenter d'ouvrir un chakra coronal. Pourquoi? Parce que ça peut être extrêmement dangereux. Le chakra coronal s'ouvre naturellement. Hein. On ne va pas ouvrir le chakra coronal, on ne joue pas avec ça. C'est pas à nous de l'ouvrir, c'est les cieux, les êtres divins, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges qui l'ouvrent, et personne d'autre. Et là, je sens une grande fermeté parce qu'apparemment, il y a peut-être des gens qui s'amusent à... Ne faites pas ça, hein, surtout. C'est très dangereux. Voilà, ça devait être dit. Donc, je vais poursuivre. Les guides rigolent et ils disent, par contre, l'ouverture du troisième œil, oui. Là, par contre, on peut aider à, en tant qu'humain. Voilà, mais le coronal, non. On n'y touche pas. Alors, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis et j'agis dans mon absolue vérité. Ensuite, la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Et ensuite, l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Donc là, en fait, ce qu'on dit, c'est que tu vois clair maintenant, ton troisième œil est en train de s'ouvrir, tu n'as plus besoin de preuves tangibles. Maintenant, c'est comme si tu savais, en fait, les yeux fermés, tu sais que nous sommes dirigés par... Enfin, nous sommes dirigés, oui, nous sommes dirigés par une énergie intangible qui nous guide peu à peu, en fait. Hein. Il y a une forme de foi, là, qui est en train de grandir et de s'intégrer, en fait, dans le corps, en fait, physique, justement. Tu as conscience que ta vie est sacrée, ta vie est précieuse, et tu es en train de t'ouvrir à ça, en fait, hein, et tu es en train d'ouvrir tu es en train d'ouvrir et ton cœur et ton troisième œil. Je sais pas si je l'avais pas dit. Oui, si, c'est ça. Le troisième œil et le cœur, avec cette carte-là. Et tu vois, ça me le redit avec ce jeu ici. Incroyable. Merci infiniment, les guides. Ici, en fait, ce qu'on dit, c'est que... c'est comme si tu n'avais plus besoin de voir avec tes yeux humains, tu vois avec ton troisième œil.
Tu sais que l'au-delà existe et ta foi, quelle qu'elle soit, tes croyances spirituelles sont en train d'augmenter. Que tu sois musulman, catholique, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, hindouiste, que tu sois dans le monde plus spirituel, peu importe ta religion, peu importe ta croyance, c'est en train de grandir puissamment et j'allais dire infiniment en fait. Hein. Et donc, tu as conscience que ce qui se passe à l'intérieur de toi a une conséquence sur l'extérieur. Et que l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur de toi a une conséquence sur l'intérieur de toi. Et tu sais que tout ça est relié en fait. Hein, et que, eh bien, si tu choisis de nourrir en fait ce qui est lumineux, de nourrir la joie, de nourrir l'amour, de nourrir, voilà, et que, bien, tout ce qui est plus négatif, la colère, etc., eh bien, tu la nourris pas, mais que tu la vis quand même, et que tu l'accueilles, et que tu l'embrasses, et que tu parviens à dire, bien, colère, ok, eh bien, je t'accueille, je t'embrasse, je te vis, et puis je te vis sans faire trop de dégâts, parce que j'ai conscience que tu es là, et que tu peux être extrêmement destructrice. Hein, je prends la colère, mais ça peut être énormément de choses, voilà. Ça peut être aussi le chagrin. Hein. Le chagrin détruit. Hein. Le chagrin, la mélancolie, ça affecte énormément et ça détruit, ça brise le cœur. Hein. Voilà. On va prendre le chagrin d'amour, ça brise le cœur. Donc, si on choisit d'aller au-delà de ça et de nourrir la joie, nourrir la lumière et puis se dire que les énergies négatives, eh bien, elles sont là, je les accueille, je les embrasse et puis je les laisse tranquillement partir et pour faire de la place au bonheur et à la joie, quoi. Voilà. Et c'est ainsi qu'on arrive à rayonner et à s'offrir pleinement à la vie, en fait, hein, et non plus survivre. Et non plus survivre, voilà. Donc là, j'ai le rayon 3, l'intelligence active, l'initiation et la bénédiction. Ouais, vous êtes là je sens des êtres, enfin, c'est juste magique et magnifique. Y a un moment où vous êtes très entouré par les guides de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Vous êtes bénis en fait, hein, et on vous... on vous ouvre j'entends, on vous ouvre cette voie pour la vie. On vous ouvre cette voie pour la vie. Ouais. C'est une renaissance là. Il y a vraiment ce feu, cette étincelle de vie qui est en train de renaître en fait. Hein. Des gens qui se reconnectent puissamment à leur corps et qui ont conscience que leur corps est un temple et dont on doit prendre soin. Qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et que la nourriture qu'on intègre, enfin qu'on ingère, les boissons, pareil, ou le sport qu'on fait ou non, le fait de bouger, etc., et de se dépenser, etc., a des conséquences considérables, et que, eh bien, c'est important justement de prendre soin du corps. Alors, je lis pas le livre avec moi, Mrazai. C'est un petit livre qui est complet, qui est super bien fait, mais je l'ai pas avec moi, donc je vais voir avec ça. Le rayon 3 me parle. Ouais, on parle d'union des complémentaires. C'est marrant. Intérieur-extérieur.
territoire intérieur, territoire extérieur. Et on unit les contraires. Yin et Yang. C'est une union. Et puis bah là, l'ouverture, le 6, c'est la carte des amoureux. Et c'est ça, c'est l'union des contraires. L'union du Yin et du Yang. Là, il y a des bénédictions puissantes qui arrivent pour vous. Il y a une illumination. Hein, vous êtes en train d'être illuminé, en fait. Hein. Pour les gens qui ne sont pas très croyants, qui croient en rien, qui croient que ce qu'ils voient, que voilà, eh bien vous allez être réveillé. Vous allez être réveillé. C'est-à-dire que là, vous avez votre chakra du 3e œil qui va s'ouvrir et vous allez être stupéfait en fait. Hein. Voilà, vous êtes dans ce passage-là. Et on emmène énormément de personnes dans ces passages énergétiques là. C'est assez fort en fait. Hein. Et c'est ce qui est voulu par le divin depuis quelques années, depuis fin 2019, le début du Covid. Qui est, comme je te l'ai dit, hein, lorsque j'ai fait certains tirages lors du Covid, là, il y a quelques années maintenant, eh bien, je te disais que le Covid était une bénédiction. Alors, j'avais énormément de mal à dire ça parce que je sentais, moi, toute la détresse du monde, enfin, des humains, etc., voilà. Et en fait, on dit que là, on continue pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert le 3e œil, et leur cœur, on poursuit en fait cette ouverture-là. Afin qu'ils se rendent compte que non, tout n'est pas foutu, tout n'est pas si terrible que ça. Éteignez votre télévision, bordel. Oui, et ça c'était le cri du cœur, bordel. Arrêtez d'écouter les infos. Arrêtez de vous pourrir en fait vos énergies. Avec des choses qui sont là pour vous faire peur et pour vous maintenir en fait dans des énergies de peur, etc. Arrêtez de faire ça. Mais de toute façon, là, je pense que j'ai des gens qui de plus en plus ne sont plus dupes et voient très bien ce qu'il en est. Voilà. La naissance, c'est très beau. Et l'alliance. En fait, vous êtes en train de... Il y a encore le 3e œil, c'est magnifique. Vous êtes en train de renaître, en fait. Hein, voilà, vous prenez conscience que finalement, eh bien, ce qu'on voit dans les médias, notamment avec le corps, là je reviens notamment sur les corps physiques où on voit des canons de beauté, soi-disant, dans les médias, où il faut ressembler à tel canon de beauté, etc. Voilà, et puis que quand toi tu te regardes dans la glace et puis que tu vois que bah, t'es pas du tout conforme à ce qui est demandé, hein, du tout, dans les médias, et que du coup ça te dépite et puis que tu te dis bah faut que j'arrive à... Mais non, mais non, voilà. Le but en fait du jeu de la vie, c'est d'être bien dans son corps et d'assumer son corps et de l'honorer. Et quand je parle du corps, je parle aussi de l'infiniment petit, des toutes petites cellules qui sont là et qui travaillent pour toi sans que tu t'en rendes compte en fait. Et ça, on a oublié et on n'en parle pas, on n'en parle plus. Et bah, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du corps, la question c'est pourquoi en fait. Pourquoi au niveau de mon corps, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Bah parce que j'ai tel vécu. J'ai vécu telle chose dans ma vie. J'ai vécu, bah par exemple, dans mon enfance, j'ai vécu telle chose. Où on m'a inculqué telle et telle illusion. Qui aujourd'hui est en train d'être nettoyée et purifiée. Voilà. Donc là, il y a de plus en plus une renaissance qui est en train de se faire au niveau du corps. C'est comme si vous aviez un espèce de printemps qui est en train de rejaillir au niveau de votre corps. Vous en prenez soin. Vous prenez soin également de votre esprit. Vous faites attention à ce que vous écoutez. Si vous écoutez des gens qui sont toujours dans la négativité, ou si vous écoutez plutôt des choses qui vous nourrissent. Je sais pas, vous lisez des bouquins qui vous apportent telle ou telle sagesse, ou
Si voilà, vous écoutez des conférences, par exemple, qui vous nourrissent l'âme, ou voilà, il y a plein de choses, etc. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que un environnement de stress, eh bien, joue sur votre corps. Mais ça, c'est plus à prouver, hein, c'est un état de fait, hein, scientifiquement, c'est prouvé. Si vous êtes en état de stress perpétuel, vous allez tomber malade. C'est normal. Enfin, c'est votre corps là qui vous dit stop, là, tu ne peux plus. Psychologiquement, tu n'entends pas ce que je veux te dire, donc je te le donne. Je te fais mal dans ton corps et dans ta chair. C'est comme ça que tu vas m'entendre. Mais là, ça y est, vous êtes en train d'écouter et d'entendre et de vous allier en fait à votre âme et d'écouter votre âme. Il y a des gens qui vont... pour les personnes qui sont malades, hein, qui ont des douleurs dans le corps, ils vont se tourner vers des sciences occultes, enfin qu'on dit occultes. Pourtant, elles sont très lumineuses, hein, pour certaines, certaines sciences, elles sont très lumineuses. C'est-à-dire que lorsque la science traditionnelle a échoué, eh bien, ou que vous vous dites, bah tiens, je fais telle chose, je prends un médicament, mais finalement, bah, à la fin du traitement, bah, ça va toujours, parce que le traitement poursuit son cours, mais une fois que la molécule n'est plus là, et que mon corps a tout nettoyé, eh bien, ça revient. Donc, c'est pas normal. Donc, comment ça se fait que... Et là, il y a cette illumination de bah, comment ça se fait que ça fonctionne pas. C'est que je ne suis pas guérie, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et donc là, il y a cette volonté du coup d'aller chercher et d'ouvrir ce spectre, d'ouvrir cet horizon et de s'autoriser le changement. Bon, bah écoute, je vais essayer l'hypnose, je vais essayer le soin énergétique, je vais essayer la lithothérapie, je vais essayer... les sons vibratoires, je vais essayer les bols tibétains, je vais essayer, voilà, il y a plein de choses. Les fleurs de bac, je vais essayer les compléments alimentaires, etc. Voilà. Donc après, évidemment, si vous faites ce genre de choses-là, prévenez votre médecin, votre médecin traditionnel. Si vous avez des médicaments, une médication, des molécules, vous prenez certaines molécules, j'allais dire, faites pas le con, prévenez votre médecin, bah moi je prends à côté, je sais pas moi, la vitamine machin, peu importe. Mais n'oubliez jamais de prévenir les uns les autres. Ça c'est extrêmement important pour votre équilibre en fait. Hein. Si on vous donne une molécule d'un côté et puis que vous vous dites bah tiens je vais prendre telle vitamine, ça se trouve vous allez bousiller, voilà, vous allez donc attention à ça. Ça c'est important pour si vous voulez prendre des compléments alimentaires, hein, on est d'accord. Si vous faites des soins énergétiques, etc., eh bien, il n'y a pas de choses, à ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication par rapport à tout ce qui est molécules médicamenteuses, etc. Voilà. Bien. Donc c'est très beau. Je suis scotchée en fait là par la beauté en fait voilà, c'est une consécration. Vous vous autorisez à guérir en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Vous vous autorisez à vous connecter à la terre, donc à l'énergie yin, au féminin, et vous vous autorisez à vous connecter à l'énergie masculine, le ciel. Voilà, et vous êtes extrêmement équilibré par rapport à ça, et vous vous autorisez à être. Et ça c'est très beau, hein, c'est magique et magnifique. Allez, je vais regarder l'oracle de guérison du cœur amérindien justement, puisqu'on est dans la guérison du corps. Bon, il y a celle-là qui tombe déjà. Le chakra couronne, voilà, génial. Bon, je te disais tout à l'heure, donc on travaille, les guides me l'ont dit par 2 fois que
Donc à travers les cartes ici qu'on travaille à travers sur le cœur et sur le 3e œil. Et donc on l'a dit également à travers cette carte-là. Et je te parlais du chakra couronne. Donc attention, le chakra couronne, on n'ouvre pas le chakra couronne, c'est les guides, c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, c'est les êtres de l'au-delà qui permettent de travailler sur le chakra couronne. C'est eux qui nous couronnent, c'est personne d'autre, hein, attention. Donc on ne va pas trafouiller là-dedans. Tu vois, ça me fait penser à la fontanelle. Lorsqu'un bébé naît, on dit attention à la fontanelle, on ne touche pas, on n'appuie pas sur le crâne, etc. Parce que c'est précieux, c'est fragile, etc. Bah là, c'est pareil en fait. Hein. Même quand on est adulte, on ne touche pas. Là, voilà. Donc là, j'ai affaire, si cette guidance te parle, j'ai affaire à des êtres qui sont couronnés, à qui et dont le divin attend qu'une chose, c'est que vous soyez dans des magnifiques énergies, des belles énergies de joie, de bien-être et de bonheur, pour vous déverser en fait à travers ce chakra couronne la consécration, des bénédictions. Voilà, on vous attend, on t'attend. Voilà, c'est très beau, on t'attend. L'au-delà t'attend. Je suis... waouh. C'est magique et magnifique. On t'attend. Je ne saurais... je sais pas quoi ajouter d'autre, tellement c'est magique et magnifique et puissamment beau. C'est juste divin et c'est une merveille en fait, tellement tu as bien travaillé, tu mérites ce couronnement-là. Et donc, je mets cette pierre, ce quartz rose-là, pour justement que ce couronnement se passe de façon la plus douce, calme, apaisée possible. Parce que c'est des moments qui peuvent être très chahutants et bouleversants au niveau émotionnel. Mais voilà, c'est des bénédictions et c'est très beau. Donc une magnifique initiation qui t'attend ici. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.